On est déjà au chapitre 5 de notre série sur le livre de Galates. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui Plus jamais esclave. Puis on va étudier les chapitres, le chapitre 5, versets 1 à 6. On a vu ensemble que le thème principal de la lettre de Paul aux Galates, les Galates, c'est les croyants qui vivaient en Galatie, c'est une région là, de l'Empire romain là, au 1er siècle. On a vu que c'était des gens qui commençaient à vouloir rajouter à l'Évangile. Ils disaient, bon, oui, on a l'Évangile, Jésus est mort pour nous, on est sauvés, mais en même temps, c'est presque assez, mais puis Dieu ne nous demande pas de tout faire, mais il nous en demande un petit peu. Fait que circoncis, un minimum d'observance des fêtes, des festivals, etc. Il fallait en faire un petit peu plus quand même. Tu sais, pas juste rien faire, en faire un petit peu plus. Puis, on voit, puis on peut, je crois, très souvent faire comme eux, comme les Galates. Bien souvent, on ressent que juste l'Évangile, c'est comme trop facile. Ça n'aurait pas de bon sens, voyons donc. Juste l'Évangile, on n'aurait pas besoin de se forcer, c'est pas suffisant. Il faut quand même faire des choses là, pour Dieu, sinon Dieu ne sera pas content. Sinon, on n'aura pas pleinement réussi notre vie chrétienne. Voyez-vous, comment ce raisonnement-là n'est pas si fou que ça, hein? Il fait du sens. C'est facile de glisser sur la même peau de banane, aller dans le même piège que les Galates ont eu. Et puis on va démêler ça, l'importance d'honorer Dieu par nos actions, par notre attitude, nos paroles, versus l'idée de plaire à Dieu. Puis comment la seule bonne manière d'aller à Dieu, c'est les mains vides. Il n'y a pas d'autre bonne manière d'aller à Dieu. Donc on va parler de ça aujourd'hui, on va parler de l'esclavage, on va parler de la liberté. J'ai ici une photo là, à vous montrer, 2 photos. Voyez-vous, c'est intéressant. Vous avez notre sœur ici, Catherine, là, et puis vous avez ici, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent ici ce passage-là? C'est le passage d'aujourd'hui. Notre sœur, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Puis, Catherine s'est fait tatouer ce passage-là. C'est un passage qui a été très important dans sa vie, le fait que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. De plus jamais se mettre sous des fardeaux des hommes. Catherine s'est fait tatouer ce passage-là, je crois que c'était au début de l'été ou au printemps, Catherine? Avant de partir pour les Royal Servants, fait que c'est à vie, là, habituellement. Là, c'est dans le texte original. C'est la vraie parole originale en grec ancien. Et puis, je me suis dit, hey, on prêche là-dessus. C'est Galates 5.1, on prêche là-dessus ce matin. On va projeter là, les paroles. Là. Fait que Catherine, on pourrait quasiment dire que, bien que c'est pour tout le monde la parole de Dieu ce matin, c'est un peu dédié à toi, là, le passage d'aujourd'hui, là, le message d'aujourd'hui. Ça va te permettre de mijoter ce qui est écrit possiblement jusqu'à la fin de tes jours sur ton avant-bras. Écoutez, lisons ensemble le passage de Galates 5, 1 à 6. Le passage d'aujourd'hui, c'est la suite, c'est la conclusion, l'application du passage de la semaine dernière. La semaine dernière, c'était un passage très compliqué. Honnêtement, c'est le passage le plus compliqué que j'ai jamais enseigné ici à l'Église depuis 16 ans que je prêche. J'ai commencé à prêcher en l'an 2000. C'est le plus compliqué que j'ai enseigné. Il y a 2 sortes de compliqués dans la Bible. Il y a compliqué que c'est parce que c'est vraiment un passage important qui touche à des grandes doctrines, divinité de Christ, des choses comme ça. Ça fait que ça, tu ne veux pas manquer ton coup dans des passages importants de même. Puis tu as compliqué que c'est pas qu'il y a un enjeu si majeur ou si fondamental, mais juste comprendre ce qu'il dit. C'est compliqué. Puis c'est ce genre de compliqué-là qu'on a eu la semaine dernière. On voyait Paul partir de Genèse 20, puis dire, bon, Sarah, c'est la femme stérile qui est la mère de la Nouvelle Alliance, mère d'Isaac, puis Agar, femme esclave, fertile, mère, elle, de l'Ancienne Alliance, puis là, il disait, c'est la Jérusalem terrestre, céleste, puis vous êtes enfant de Sarah, vous de Agar, puis aïe, aïe, comment qu'il fait pour en arriver à ça? On n'a pas le même Genèse 20. Je veux dire, est-ce que Paul, il se donne le droit, lui, de faire ce que nous, on voudrait jamais faire? Puis de prendre des passages de Genèse 20, puis de dire, on va faire une allégorie. Hein, ça, c'est ça, puis ce qui décide ça? Non. Je vais amener le principe des échos, aussi appelé, là, dans le langage très technique en théologie, des métalepsis, mais retenez écho, ça c'est plus facile. C'est un écho, ça rebondit, boum, boum, puis rendu au bout, le son est plus
comme il était au départ. Il a été modifié. C'est la même chose pour le passage de la semaine dernière. Puis je voulais être certain que vous compreniez bien comment Paul en arrive là. Je vous ai fait un beau schéma cette semaine. Puis quand j'ai fait le schéma, c'est moi qui l'ai fait, mais le graphisme, c'est évidemment pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Y aurait-il des placiers qui pourraient donner? On a fait, Martine a fait faire 80 copies du schéma. Est-ce que vous l'avez tous? Vous avez tous ce schéma avec vous? Ou sinon, si... parce que ça, je cherchais un moyen que vous compreniez vraiment. Puis si vous voulez le fichier informatique, le PDF là, du schéma, ben envoyez un email là, à Nick Dupont ou à Lise, et puis on va vous envoyer le schéma PDF. Je veux être certain que vous compreniez comment Paul en arrive là. Pourquoi? Puis retenez bien ça. C'est pas juste ce que les auteurs du Nouveau Testament disent qui est inspiré de Dieu. La manière dont ils interprètent l'Ancien est également inspirée de Dieu et modèle à suivre. Je répète, c'est important ça. Ce n'est pas seulement ce que les auteurs du Nouveau Testament disent qui est inspiré de Dieu. La manière dont ils interprètent l'Ancien est normative. On peut s'y fier, on peut les imiter. Ça aussi, c'est inspiré de Dieu. Donc eux, ils ne sont pas en train de faire quelque chose que nous, on ne pourrait pas faire quand ils lisent le passage de l'Ancien. Fait que je vais lire avec vous le passage d'aujourd'hui. On va prier. Puis par la suite, je vais prendre vraiment quelques minutes juste pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé la semaine dernière. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'application. Vous voyez ça comme partie B, conclusion de la semaine dernière. Donc, on a ici ceux qui veulent tourner dans vos Bibles, ceux qui veulent tourner dans leur téléphone, leur tablette, Galates 5, versets 1 à 6. On va le lire version en française et non le tatouage de notre sœur Catherine en grec ancien. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Verset 2. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qui est tenu de pratiquer la loi tout entière. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Prions, s'il vous plaît, pour demander l'aide du Seigneur. Ah, Seigneur Jésus, c'est un passage important ce matin. C'est un passage qui a un impact dans la vie de tous les jours pour chaque personne dans cette salle. C'est un passage qui nous parle de la liberté. Tu nous as libérés, Seigneur, de l'esclave que nous étions, puis tu ne veux plus jamais, jamais, jamais que nous redevenions des esclaves. Puis, c'était facile pour les Galates de retomber dans l'esclavage, puis c'est facile pour nous. Puis, ma prière, c'est que ça ne soit pas seulement intellectuel, cognitif ce matin, mais que tu touches nos cœurs, que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, puis que tu m'utilises pour amener ta parole vivante. Change mon cœur aussi, Seigneur, parce que moi aussi j'en ai besoin. Dans le nom de Jésus, Amen. On va regarder ensemble le petit schéma. Donc, la semaine dernière, il y a eu, tu sais, des fois tu as un écho qui a juste une fois. Des fois, tu es dans un lac, puis là, il y a plein d'échos. C'est un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a eu plusieurs échos. Donc, ça commence par Genèse 11:30 puis Genèse 21. Bon. Fait que là, vous savez, ceux qui ont lu Genèse, que Sarah, l'épouse d'Abraham, elle était libre. Elle était stérile. Elle a eu Isaac vraiment tardivement. Ça a été la mère d'Isaac par la promesse. Donc, Dieu avait fait la promesse que Sarah aurait un fils. Vous savez, elle a ri, elle ne croyait pas, etc. Mais c'est arrivé. Donc, c'était une promesse. C'était surnaturel dû à une promesse que Isaac est arrivé. Puis, Isaac reçoit l'héritage. C'était pas le premier-né, pourtant. C'était Ismaël, le premier-né. Mais c'est lui qui était l'enfant qui devait recevoir l'héritage. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Je ne veux pas trop m'éloigner du sujet. Agar, c'était une esclave. Elle était fertile. Elle a eu, dans le fond, un enfant tout de suite. C'était la mère d'Ismaël. Maintenant, par la chair, c'était parce que dans l'Ancien Testament,
bien que la polygamie était légale dans le système de loi, elle était immorale. C'était pas ce que Dieu voulait. Elle était contre le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était un mariage, pas à plusieurs, avec un homme et une femme, donc deux personnes. Mais c'était légal dans les coutumes de l'époque, comme encore de nos jours, il y a des choses qui sont légales au Québec, mais que c'est pas le plan de Dieu, sont immorales. Même chose à cette époque-là. Donc, Agar, dans le fond, c'était la mère d'Ismaël par la chair. Au lieu de s'attendre à la promesse, faire confiance qu'Isaac arriverait, ils ont fait de quoi que Dieu voulait pas, donc par la chair, pour pouvoir arriver à leur fin. Ismaël est chassé. Puis, en passant, c'est pas de quoi nécessairement de bon, c'est ce qui est arrivé, mais Paul n'est pas en train de dire que c'est une bonne chose qu'il soit chassé. Puis là, on arrive dans Galates 4 avec toutes sortes de choses qu'on a vues, mais pour arriver ici, il faut lire 4 passages d'Ésaïe. Si on ne lit pas Ésaïe 1,26, 51,2, 54,1 puis 66, 11, impossible d'arriver là. Puis, comme Ésaïe, on ne connaît pas beaucoup ça habituellement pour la plupart d'entre vous. C'est pas le livre de chevet là, que l'on lit là, vraiment, puis qu'on mémorise, puis on mémorise dans Ésaïe, puis on s'encourage les uns les autres avec Ésaïe. Mais à cette époque-là, Paul, c'était comme vraiment là clair, là aussi clair que les gens parmi vous qui suivent le Canadien, puis connaissent, moi c'est pas mon cas, mais connaissent les numéros des joueurs, puis les games, puis ils suivent ça. Ben pour Paul puis les Galates, c'était pareil, hein. Tu sais, Isaïe, là, c'était vraiment là, très très connu, on lisait ça le dimanche, c'était vraiment clair et connu de tous. Fait que quand Paul parle, puis il se sert de ce passage-là qui a rebondi ici, parce qu'Isaïe a rajouté des informations, ben les Galates, tout le monde suit, Paul y suit, c'est simple, ça va bien, il n'y a pas de problème. Mais là, nous, si on connaît juste Genèse, ben Genèse, on connaît bien habituellement, pas Isaïe. Alors on se dit, hey, ça a l'air tordu, c'est bizarre, on comprend pas, sautons, allons plus loin, puis c'est trop compliqué. Puis quand on lit Isaïe, on voit que Sarah, c'était la mère de la Nouvelle Alliance. Puis on voit qu'il y avait 2 Jérusalem dans Isaïe. Il y avait maintenant une Jérusalem qui était stérile, et puis une Jérusalem qui était fertile. Parce que, vous savez, les bateaux, souvent, sont comme, ça c'est dur à dire, féminisés. C'est bien ça? C'est vrai que surtout en anglais, là, on dit she pour un bateau. Tu sais, un bateau, c'est comme souvent ça a un nom de femme, et puis ils ont souvent, on les appelle au féminin, là. C'est la même chose pour les villes. Les capitales, dans l'ancien monde, c'était vraiment un féminin. C'était comme symbolisé par une femme. Fait que dans Isaïe, il y a 2 Jérusalem. C'est là que ça arrive. C'est pas Paul qui sort avec ça en premier, ça arrive là. Puis de la même manière qu'il y avait Sarah stérile, Agar fertile, ben les 2 Jérusalem, il y en a une qui est stérile, puis l'autre elle est fertile. La première qui est stérile, elle est nommée, puis elle est appelée Sarah. Puis l'autre qui est fertile, il la nomme pas. Mais tu sais, une stérile qui est Sarah, puis l'autre fertile qu'on nomme pas, on voit plus loin que c'est Agar. Puis on voit que les enfants de Sarah, ils vont remplir la terre. Isaïe dit que les enfants de Sarah, la Jérusalem donc, qui est stérile, vont remplir la terre suite à une naissance miraculeuse. Ça vous fait-tu penser à quelque chose? La terre qui est remplie de personnes d'une naissance miraculeuse, d'une nouvelle sorte de naissance, d'une nouvelle naissance. Ben oui, c'est le christianisme, hein, on est né de nouveau. Hein, il nous dit Jésus là, dans l'évangile de Jean. Donc quand Paul arrive, il y a 2 femmes, esclaves et libres, 2 Jérusalem, terrestres et célestes, 2 fils, un est chassé, l'autre reçoit l'héritage, puis Sarah, c'est la femme stérile, c'est la Jérusalem céleste, Agar, la femme fertile, la Jérusalem terrestre. Ben, la conclusion de Paul, c'est revenir à la loi. Ben, la Jérusalem terrestre, c'est affirmer être des enfants d'Agar. Puis l'esclave, il va être chassé et ne recevra pas d'héritage. Puis, tu sais, pour les Juifs, là, être des enfants d'Abraham puis de Sarah, là, ça, c'était quasiment ce qui est sauvé dans leur tête. C'est pour ça que Jésus dit dans l'Évangile, à un moment donné, que c'est les enfants d'Abraham, là, c'est pas suffisant là, pour être sauvés, puis que là Jésus fait choquer les pharisiens en parlant. Là. Mais ce que Paul dit ici, c'est vous, là, qui êtes accrochés là, à la loi, là, puis accrochés à l'Ancienne Alliance, là, ben, dans le fond, là, je me sers de l'Ancien Testament, là, de Genèse et d'Ésaïe, pour vous dire là, que si vous accrochez à ça, alors que le Messie est venu, vous êtes des enfants d'Agar. Pire insulte qu'on pouvait faire à un Juif de l'époque. Dire à un Juif qui était un Samaritain ou un enfant d'Agar, là, ouf. Puis je vous conseille pas encore de nos jours de dire à un Arabe qui est un Juif, puis à un Juif que c'est un Arabe, c'est habituellement pas des choses qui, culturellement parlant, sont reconnues comme étant positives. Ben à cette époque-là, pire insulte, fait qu'il leur dit, les judaïsants, là, vous qui rejetez l'Évangile, vous voulez faire des œuvres, là, puis la circoncision, puis les fêtes, vous êtes de la Jérusalem terrestre, vous êtes des enfants d'Agar, vous n'aurez pas d'héritage, vous allez être chassés,
Puis vous, là, qui croyez en Jésus, qui mettez de côté vraiment là, toute la circoncision puis tout ça, parce que vous faites confiance à Jésus, vous êtes des enfants de Sarah. C'est vous les vrais enfants d'Abraham. Puis vous êtes fils de la Jérusalem céleste qui va venir. Donc, c'est vraiment un genre de coup de maître là, que Paul fait en se servant de l'Ancien Testament, bien interprété pour amener son point. Fait que ça, c'était le passage la semaine dernière. On a passé 45 minutes là-dessus. Vous avez un schéma. Prenez le schéma, relisez les passages. Vous allez voir, là, tout est clair si vous lisez ça. Commencez par Genèse, les 4 ici, puis lisez ça. Vous allez voir, tout se suit. Puis j'ai mis les équivalences ici. Fait que ça, je voulais être sûr que vous vous souveniez de comment Paul en arrive là, vu que c'est comme un des passages les plus compliqués avec 1 Corinthiens 10. Je dirais que c'est probablement les deux passages. Il y a des échos dans le Nouveau Testament qui sont compliqués à voir. Avec le schéma, vous allez pouvoir le relire puis vous en souvenir. Donc, une fois que Paul a dit cela, qu'a dit revenir à la loi, c'est être fils de l'esclave. C'est pas être enfant d'Abraham. Puis les esclaves, comme dans Genèse, ils vont être chassés. Ils recevront pas l'héritage. Une fois que c'est dit, conclusion, application pratique, ben, le tatouage de Catherine. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Affranchis, ça veut dire libérer. Ça semble logique, mais le point que Paul veut faire encore là, c'est vous retournez dans l'esclavage. Vous avez été libérés par Christ. Vous n'avez plus besoin d'obéir à la loi pour être sauvé, pour atteindre Dieu. Vous êtes justifié, votre vie est réussie juste si vous vous appuyez sur Christ, si vous lui faites confiance. Fait que vous avez été libérés pour ça, pour cette liberté-là. Votre vie est réussie d'avance. Voyons donc, retournez pas vous mettre sous des fardeaux d'essayer d'obéir à la loi. Retournez pas là-dessus. Ne vous laissez pas de nouveau mettre le joug de la servitude. Puis le mot joug, dans le fond, c'est un fardeau. Ils mettent un poids sur soi. Puis la servitude, c'est le mot esclavage qu'on aurait pu mettre. Fait que, une fois que tu as été libéré par Christ, puis que tu peux, oui, tu veux faire des bonnes œuvres pour honorer Christ. Puis la vie chrétienne, avec les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance, c'est une réponse d'amour. Une bonne œuvre peut honorer Dieu ou peut nous séparer de Christ. Ça dépend du motif pour lequel on le fait. Puis c'est ça l'équilibre que vous devez comprendre. Si je fais une bonne œuvre pour essayer d'atteindre Dieu parce que je me sens un peu coupable, je me dis ouf, il en manque un petit peu. Parce que c'est trop facile. Parce que c'est trop facile. Genre de raisonnement. C'est trop facile sinon. Fait qu'il m'en manque un petit peu pour vraiment être correct devant Dieu. Si je fais ça, là, les mots de Paul sont très sévères. Déchu de la grâce, séparé de Christ. La même bonne œuvre d'aller aider là, quelqu'un, là, si je le fais, j'ai plus rien. Christ a tout accompli. J'ai plus rien à faire, sinon d'honorer Dieu, puis de vivre dans l'adoration. Puis, je veux chérir, honorer, aimer Jésus-Christ plus que toute autre chose, toute autre personne. Puis je vais aller aider cette dame-là, mais je pourrais jamais rien ajouter à ce que Christ a fait. Puis ça efface. J'ai pas besoin de faire ça pour effacer le péché que j'ai fait avant hier ou ce matin. Christ s'en est chargé. Je le fais parce que je veux honorer Christ, issu d'un cœur léger, d'un cœur libre. La même bonne œuvre va honorer Christ, tandis que si je le fais pour essayer de me racheter, parce que quand même ça va être trop facile sinon, c'est là que la malédiction très très sévère qui s'en vient est présente. C'est là que je me remets sous un fardeau d'essayer de m'organiser pour acheter mon ciel, un fardeau pour essayer là, par les œuvres d'atteindre Dieu. Et puis ça, il ne faut plus jamais faire ça. Plus jamais esclaves, mes frères et sœurs, plus jamais esclaves. Ne soyons pas en train de mépriser les Galates. On est fait de la même chair qu'eux. On n'est pas mieux qu'eux. Je ne suis pas mieux qu'eux. Écoutez, on voit dans le passage ici que on voit que je suis agréable à Dieu peut-être à 80% par le sang de Christ, 99%, mais dès qu'il y a 1% qui reste, que moi c'est entre mes mains, puis que je ne serai pas pleinement agréable à Dieu si je ne fais pas ce 1%-là, c'est là qu'on glisse, comme les Galates ont fait. Je continue la suite. Ici, on a « Voici, moi Paul ». Pourquoi il parle comme ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, Paul, on le sait, il a écrit au début de la lettre que c'était de la part de Paul. Galates serait possiblement la seule lettre de toutes les lettres de Paul qu'il aurait écrites de sa main.
À cette époque-là, les auteurs utilisaient souvent des scribes, des genres de secrétaires qui allaient écrire pour eux. Puis, il semble que c'était tellement urgent, tellement grave, ce que les Galates vivaient, de vouloir rajouter des choses pour tellement fondamentalement contraire à l'Évangile, que Paul n'a même pas entendu de scribe, il s'est mis à l'écrire lui-même. Puis on voit plus loin qu'il va dire, moi je l'écris de ma main. Souvent, il écrivait, les auteurs, mettons, un mot à la fin, comme les experts pensent que l'espèce d'équivalent de la signature, et ça, il signait pas Paul, apôtre Paul, c'était des mots à la fin, une genre de salutation à la fin. Vous savez, à la fin des lettres de Paul, il y a tout le temps là, une parole au niveau de la grâce, que la grâce est de la paix, etc. Les experts pensent que peut-être c'était le mot grâce, que le scribe écrivait tout, mais le grâce, il écrivait de sa main, c'était un peu sa signature. Des débats d'experts, c'est pas important, mais chose certaine, Galate a été écrit de la main de Paul. Fait que voici, moi, Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Si on pourrait traduire ici, ne vous servira de rien, hein? Si on voulait être vraiment littéral, ça serait Christ n'aura plus aucun bénéfice pour vous. Ou encore, si vous vous faites circoncire, Christ n'a plus rien à t'offrir. Il n'y a plus de bénéfice à t'offrir. Qu'est-ce qu'ils veulent dire là? C'est quoi cette histoire-là? Je veux bien croire là qu'il ne faut pas penser à aller à Dieu les mains pleines, mais pourquoi c'est si radical que ça? Que tu n'aies plus aucun bénéfice de Christ. C'est quoi le bénéfice que Christ nous donne? Le bénéfice majeur, là. Cherchez pas trop loin. Quel est le bénéfice majeur de Christ? Le salut. C'est quoi ça, le salut? Hein, c'est Christ qui fait quoi à notre place qu'on n'est pas capable de faire? Hein, il vit une vie pure, sans péché. On n'est pas capable de faire ça personne. L'Ancien Testament était la religion parfaite. S'il y avait une religion qu'en la gardant toujours à 100% du temps aurait pu nous sauver, c'était l'Ancien. C'est Dieu qui l'avait donné. Fait que c'est pas compliqué. Puis ça l'a été donné pour qu'on voit qu'on n'est pas capable. Même s'il y a une religion parfaite qui vient de Dieu, on n'est pas capable de la garder. On a besoin d'un sauveur. Donc, le bénéfice de Christ, c'est d'avoir vécu une vie parfaite à notre place, puis d'avoir subi la punition qu'on mérite pour nos péchés. Puis c'est mis à notre compte, si on fait juste y faire confiance. Le jour où on ne fait plus confiance, justement, à 100%, où on pense qu'il faut en faire un peu pour ajouter, ben effectivement, Christ ne nous a plus à rien parce que la seule manière que l'œuvre de Christ soit mise sur mon compte à moi, c'est par la foi. C'est en faisant confiance que c'est assez. Comprenez-vous un peu où je vais en venir? Si je fais confiance que c'est assez à 100%, hein, l'œuvre de Christ, ben le bénéfice de Christ d'être sauvé, d'avoir une vie parfaite, m'est appliqué. Merveilleux. Le jour où je pense que c'est plus complètement assez, ben Christ ne me sert plus de rien. Il n'y a plus aucun bénéfice pour moi parce que je pense pas que vraiment c'est assez, puis c'est la seule chose que Dieu demande. Il demande la foi. Hébreux 11. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent. C'est la seule condition. Il ne faut pas toucher à ça. Paul pouvait bien être émotif, puis écrire, puis même pas attendre le secrétaire, puis il va assez rough quand même, mais il y avait une relation avec les Galates quand même, il ne le fait pas envers des inconnus. Puis je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qui est tenu de pratiquer toute la loi tout entière. Là, il y a un petit inside que, encore là, les gens connaissaient le Deutéronome à la planche. Fait que eux, ils voyaient le petit inside de Paul. Nous, on lit ça, puis on dit, OK. Non, ici, c'est un passage de Deutéronome. Deutéronome vient de Deutéro, deuxième, puis Nom, loi. C'est comme un wrap-up du Pentateuque. Deutéronome, là, c'est vraiment là un wrap-up de tout ce qui est la loi puis l'ancienne alliance. C'est un genre de résumé, c'est le fun. Ça te donne les grandes lignes, les choses importantes à retenir de Genèse, Exode, Lévitique et Nombre. Puis dans Deutéronome, à la fin du livre, dans les derniers chapitres, là, l'Éternel dit que pour être sauvé, il faut que tu pratiques tout. Parce que Dieu est parfait puis il est parfaitement juste. Fait que pour l'atteindre, il faut tout faire. C'est raide. C'est comme la conclusion des grandes lignes là, de toute l'ancienne alliance. Je vous le dis, ça a été donné l'ancienne alliance, ça nous pointait vers Jésus. Là. Tu peux pas, quand tu étudies l'ancienne alliance, comprendre que tu peux arriver par tes propres forces. Qui est capable de tout garder tout le temps, sans aucune erreur, puis la moindre erreur, une fois, d'un commandement,
T'es fichu, c'est impossible. Fait qu'il dit, regarde, si vous, là, vous croyez pas que Jésus c'est suffisant, là, attention, là, Christ, vous ne savez plus à rien parce que vous n'avez plus la foi. Fait que là, ça va pas bien. Ah, ben, la loi, attention, c'est pas juste de te faire circoncire, là. Ça marche pas de même, là. Si tu veux jouer ce jeu-là, là, relis la conclusion du Deutéronome. Tu vas voir, il faut tout que tu la pratiques sans omettre une seule règle, une seule journée de ta vie. Veux-tu jouer à ce jeu-là, judaïsante? OK. Tu n'as plus les bénéfices de Christ parce que tu n'as plus la foi, puis fais-la toute la loi, là. Preuve, Deutéronome, vous dites que vous suivez la loi, ben Deutéronome, c'est une des dernières lois, ça. Fait que ça, c'était un pensez-y bien, là. Paul leur montre comment ça fait pas de sens de mettre de côté le sauveur qui les a libérés, de revenir esclave. Être esclave, c'est être pogné pour obéir à toutes sortes de lois, sinon t'es fait, t'es mort, sinon. T'es mort spirituellement. Vous êtes séparés de Christ. Le mot séparé, c'est vraiment... Vous savez, les gens, puis je suis pas super bon avec la botanique, puis les jardiniers, puis tout ça, mais quand tu as, mettons, on a eu, nous autres, pour des pruniers, l'été dernier, des genres de champignons, là, puis on est allé voir notre monsieur, là, sur le 5e, qui nous donne des conseils quand on a des problèmes, puis il dit, il faut que tu coupes, hein, il faut que tu coupes la branche, sinon ça va s'infecter dans le reste de l'arbre. Puis je pense que j'ai coupé trop tard, puis ça s'est infecté, puis ça c'est une autre histoire, là. Mais l'idée de couper une branche pour pas que ça s'infecte, là, ou d'amputer, hein, vous avez quelqu'un de la gangrène, il faut amputer, ben c'est ce mot-là. C'est vraiment un mot, là, où dès que tu n'as plus la foi que Christ est assez, là, tu es amputé de Christ. C'est une genre de gangrène que tu n'as plus aucun lien avec Christ. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu as la foi ou tu ne l'as pas. Puis une demi-foi ou une 99% de foi, c'est pas suffisant. Tu es amputé de Christ, déchu de la grâce. Le mot déchu, c'est vraiment quelqu'un qui marche. Puis mettons, il n'a pas vu le stage, il était trop occupé à parler, puis là, il tombe, puis il tombe à terre. Il tombe, mais pas tomber, là. Tombe à la renverse sur le dos, là. C'est vraiment l'idée de tomber, puis complètement, puis c'est ça, déchu. Déchu, là, t'es coupé, amputé de Christ, puis t'as complètement basculé, puis t'es tombé à la renverse là, de la grâce. La grâce, c'est un cadeau qu'on ne méritait pas. Tomber de ça. Ah, quelle horreur. Pour nous, c'est de la foi que nous entendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. La foi, c'est on fait confiance à Christ. C'est ça qu'on veut. Donc ça, c'est ce que Paul il dit aux Galates. Le danger d'aller à Dieu avec les mains pleines. De penser que Dieu va nous aimer un petit peu plus, qu'il va être un peu moins en colère, alors qu'il ne l'est plus jamais contre ses enfants depuis Christ. L'idée que quand j'ai péché, puis on pêche tout le temps, hein, malheureusement, le péché est encore présent jusqu'au dernier jour dans nos vies. Quand on pêche, l'idée que c'est pas tout pardonné, mais qu'il faut en faire un petit peu plus, parce que sinon c'est trop facile. C'est trop facile. Cette idée-là, c'est ça qui t'ampute de Christ, qui fait que tu tombes complètement de la grâce, qui fait que Christ n'a plus aucun bénéfice pour toi. Il ne te sert plus à rien. Fait que c'est une lettre assez sévère. Puis l'idée de libre, c'est que Dieu a fait les choses à ta place, tu es dans la nouvelle alliance. Esclave, il faut que tu sois encore sous la loi à essayer de plaire à Dieu, gagner ton ciel. C'est ça l'image qu'on a vue la semaine dernière qui était si compliquée. Je vous dirais, c'est les deux passages de l'Ancien les plus compliqués amenés dans le Nouveau, là, c'est vraiment Galates 4, 21 à 31 puis 1 Corinthiens 10, que notre frère Pat avait prêché jadis. C'est les deux textes les plus compliqués de l'Ancien dit dans le Nouveau, parce qu'il y a des échos, il y a des rebonds, puis là, il faut que tu fasses tes devoirs longtemps pour trouver c'est où les rebonds qui sont. Ici, j'ai mis le christianisme n'est pas une religion de culpabilité. C'est une relation avec Dieu qui déborde d'amour. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Dans le fond, on voit ici dans le texte d'aujourd'hui que on sera plus jamais, on le voit dans Romains 8.1 aussi, hein, il n'y aura plus jamais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de culpabilité. On peut se sentir triste quand on pêche. Parce que l'Esprit Saint, on le voit dans Éphésiens, est triste quand on pêche. Mais on ne sera plus jamais coupable. On ne méritera plus jamais un châtiment. Plus jamais, jamais, jamais. Peu importe ce qu'on va faire, on peut attrister, puis il faut être triste. Paul dit dans Corinthiens que la tristesse qu'on a quand on pêche nous amène à Dieu, est une tristesse qui mène à la repentance dont on ne se repent point, une tristesse qui mène à la vie. C'est ça la réaction à voir quand on pêche. Pas une culpabilité. Il n'y aura plus jamais d'indication de culpabilité. On ne méritera plus jamais de châtiment. La culpabilité, si on sent qu'on mérite un châtiment, on se sent coupable. On ne devrait jamais, jamais être d'accord. On va en ressentir.
Soyons tristes quand on pêche, soyons plus jamais coupables. Ne nous sentons plus jamais coupables, parce qu'on ne l'est plus. Puis quand on se sent coupable, c'est là. Quand on se sent coupable, puis on est là-dedans, puis on est d'accord avec ça, puis on se dit, oui, c'est là que Christ n'est plus assez. Puis qu'on ose devoir faire d'autres choses pour ça. Puis, je ne suis pas en train de vous dire en passant qu'il n'y a pas de conséquences à nos actions. Vous savez, je ne suis pas en train de dire non plus qu'il ne faut pas faire réparation. Moi, je pense que si je pêche contre mon frère, contre ma sœur, peut-être que je vais aller réparer des choses, mais c'est au niveau de Dieu, moi, que je vous parle. Au niveau de Dieu, là, ne cherchez pas à faire réparation. Parce que la foi, c'est s'appuyer sur le fait que Christ a réparé complètement. Il ne faut pas m'aider envers les hommes, pas envers Dieu. Puis c'est au niveau de Dieu qu'il est question. Maintenant, on voyait la foi agissante dans l'amour. Bon, le passage que je vous parlais de Deutéronome ici. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Puis tout le peuple dira Amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi, en vérité. Donc c'est ce que veut dire Amen. Donc là, on a ici le dernier verset. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ou l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Ça, c'est des mots qui sont pas tout le temps clairs. On se demande, qu'est-ce qu'il veut dire, Paul? OK, être libre, c'est être libéré, puis on n'a plus à faire des choses pour gagner notre ciel, pour être agréable à Dieu. On les fait comme une réponse d'amour parce qu'on veut honorer Dieu. C'est la meilleure chose qu'on peut faire dans notre vie par la suite. Oui, ça, je comprends ça. C'est quoi l'idée maintenant de valeur, puis de la foi, puis de la charité? C'est quoi la charité? Décortiquons cela ensemble. Donc, en Jésus-Christ, quand on a notre foi en Jésus, qu'on est des enfants d'Abraham, des fils de Sarah, de la Jérusalem céleste. C'est nous, ça. Ben, d'être circoncis, puis la circoncision, c'était le signe de l'ancienne alliance. Ça représentait le fait que tu essayais par la loi de gagner ton ciel, de cette manière. Parce que dans l'ancienne alliance, l'alliance était ratifiée par la circoncision, et puis tu réaffirmais ton alliance une fois par semaine par le sabbat, en respectant le sabbat. Dans la nouvelle alliance, ben là, quand on veut vraiment publier qu'on est chrétien, ben on se fait baptiser. Et puis qu'est-ce qu'on fait là? Une fois semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines selon les églises. On réaffirme qu'on est vraiment des enfants de Dieu en prenant le repas du Seigneur. Fait que c'est un peu le parallèle. Circoncision, sabbat, baptême, repas du Seigneur. On pourrait voir un petit peu une analogie là. Puis ici, ce qu'il dit, c'est la circoncision, ce qui un peu réaffirme ce qui est le symbole que tu dois essayer par la loi de gagner ton ciel. Puis c'est pas exactement ça, mais je le résume. Ben, ça n'a pas de valeur en Jésus-Christ. Christ l'a gagné pour toi. Ton baptême a de la valeur. C'est pas ce qui te sauve. Mais c'est ce qui symbolise qu'il y a de la valeur. Le repas du Seigneur, là, wow! Tu célèbres le fait que Christ a accompli pour toi. Ce qu'il fallait accomplir. Ça a de la valeur. Fait que ce qui a de la valeur en Jésus-Christ, c'est pas d'être circoncis ou pas. Ça, c'est l'ancienne alliance. C'est la foi qui est agissante par la charité. Maintenant, c'est quoi l'idée que la foi est agissante par la charité? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, ce qu'il veut dire, c'est que, même chose que dans Jacques chapitre 2. Vous souvenez-vous, dans Jacques chapitre 2, il est question de la foi vivante, foi morte. Il y a une foi vivante qui sauve, puis il y a une foi morte qui c'est comme juste intellectuel que les démons même l'ont, puis ça ne sauve pas. Ben, la foi, c'est pas juste intellectuel que tu connais des choses sur Dieu. Les démons en ont, ça les sauve pas. Jacques chapitre 2. La vraie foi, là, tu t'appuies sur Christ. Puis, là, écoutez bien ça. Ça, c'est important. Quand tu n'essayes plus, quand tu te sens coupable, de réparer auprès de Dieu, là, puis quand tu n'essayes plus de plaire à Dieu par tes œuvres, tu débordes d'amour et de joie en Dieu davantage que si tu y vas par la culpabilité. Notre lutte contre le péché, notre vie chrétienne, c'est en faisant confiance que ce que Jésus a fait est assez, puis qu'on n'a plus besoin d'y ajouter, que c'est là qu'on grandit le plus, puis qu'il y a le plus de bonnes œuvres. Spécial, hein? On pourrait penser que, ah ben non, voyons donc, c'est trop facile. Si jamais je me mets à penser que ce que Jésus a fait est assez, ben je ne ferai plus rien. Je ne ferai plus rien parce que c'est assez. Waouh, enfin, j'ai plus rien à faire, puis j'ai plus à plaire à Dieu. Puis non, c'est ça qui est mystérieux. Quand tu crois vraiment que c'est assez, ce que Jésus a fait, il y a une croissance spirituelle, il y a une sanctification qui est plus puissante que quand on y va par la culpabilité, quand on marche dans notre vie chrétienne par la chair. Je l'ai vécu parce que moi, je retourne tout le temps comme les Galates, essayer de gagner mon ciel, faire mes affaires.
C'est de l'orgueil. On veut y aller par nos propres forces. Puis la croissance puis la repentance dans ma vie chrétienne, là, c'est quand, à un moment donné, je me dis, ce que Jésus a fait est assez. Puis c'est là que le même bonnes œuvres ça devient léger. Ça devient réjouissant. Tandis que quand on y va par la culpabilité puis la chair, on est triste, on est opprimé, puis on est tanné, puis là, on devient irrité. Puis la manière de servir le Seigneur, c'est par la joie, en n'essayant pas de rajouter, en sachant que c'est même plus nécessaire parce que Christ a tout réparé. Puis, fait que la vraie foi qui sauve de Jacques chapitre 2, c'est une foi qui explose d'amour. C'est quoi? Bon, j'ai amour, ils mettent charité. Dans le fond, définition importante. C'est quoi ça? Dans vos Bibles, vous allez avoir amour ou charité. C'est le même mot dans l'original. C'est quoi ça? Important à savoir. Parce que dans Matthieu 22, 37-39, Jésus dit que le commandement le plus important, c'est aimer Dieu, puis aimer son prochain. Puis dans 1 Jean, c'est dit que Dieu est amour. Fait que ça commence à être pas mal central aux Écritures. Si le commandement le plus important, c'est aimer Dieu, aimer son prochain, puis si Dieu est amour, wow, ça vaut la peine juste de prendre le temps de réfléchir un petit peu à c'est quoi l'amour. Parce que c'est important de le comprendre bien si on sait que Dieu est amour, puis que c'est le commandement le plus important. Ben l'amour, c'est très simple. Ce que le mot agapé voulait dire dans le premier siècle, c'était tout simplement estimer quelqu'un ou quelque chose d'une haute valeur. Quand j'évalue que mon frère a une haute valeur, c'est ça l'amour agapé que Dieu utilisait. Peut-être que pour nous, c'est autre chose. Mais la Bible, n'a pas été écrite avec en québécois là, en 2015. Fait que quand on veut comprendre le mot aimer, ce qu'il voulait dire, c'est pas la définition là, du journal là, de Montréal là, de la semaine dernière qu'on veut avoir. On va avoir la définition qui existait à cette époque-là, qui était dans la pensée de Dieu. Ce que l'amour veut dire, le vrai amour biblique, c'est j'estime ma sœur, j'estime mon frère d'une haute valeur. Quand tu estimes quelqu'un de très très précieux, tu le traites comme tel. Puis ça paraît. Ça paraît vraiment. Puis c'est facile, c'est pas forcé. C'est ça l'amour. Puis pourquoi Dieu est amour? Qui a une plus grande valeur que Dieu? Pourquoi je dois aimer tout le monde? Parce que tout être humain, Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 9, est porteur de l'image de Dieu, de l'empreinte de Dieu, chrétien ou non. C'est pour ça que je dois aimer mon prochain. Ce qui nous donne une valeur, c'est l'image de Dieu en dedans de nous. C'est pour ça que je dois aimer. Je ne dois pas m'arrêter à mon petit moi, puis quand les gens me blessent, même si on est blessé, puis c'est rough, puis c'est attristant. Je dois aller au-delà de ma blessure, puis voir chez la personne qui me fait le plus de mal, qui m'attriste le plus, réussir à voir qu'il y a l'image de Dieu de présent chez cette personne-là. C'est sur cette base-là qu'on doit aimer. Fait que la foi agissante dans l'amour qu'on voit, là, c'est en Jésus, tu t'appuies sur Christ, sur ce qu'il a fait. Fait que être circoncis ou pas, puis essayer de remplir la loi, ça n'a plus de valeur. C'est la foi. Puis la foi, là, quand tu t'appuies sur Christ, tu vas voir Christ. Pas parfaitement, mais tu vois à quel point Christ est beau et grand et formidable. Puis tu réussis à voir l'empreinte de Dieu, l'image de Dieu chez les croyants et chez les non-croyants. Puis c'est ce qui fait que plus tu vas aimer Dieu, plus tu vas aimer les porteurs de l'image de Dieu. Moi, si j'aime mon garçon Édouard, quand je veux voir des photos d'Édouard, je veux aimer la photo. Ben c'est pareil, si t'aimes Dieu, puis t'apprends à le voir, puis à l'adorer, puis comment il est beau, quand tu vas voir des photos de Dieu, oui, on s'entend un peu, pas déformé ou flou, mais de l'empreinte de Dieu quand même. C'est sûr, si t'aimes Dieu, tu vas aimer les photos de Dieu. C'est pour ça que Jean dit dans un Jean, tu peux pas aimer Dieu que tu vois pas si t'aimes pas ton frère que tu vois. C'est pour ça qu'il dit ça. C'est ça la logique de la chose. Donc, la foi est agissante par l'agapé. Estimée d'une haute valeur à cause de l'image de Dieu, les gens. Également, on voit, qu'est-ce que la foi? La foi, j'en ai parlé souvent, c'est s'appuyer, parce que je veux le mentionner, peut-être que vous n'êtes pas familier avec ce vocabulaire-là, qui est un petit peu du registre religieux. La foi, c'est juste faire confiance, que ce que Dieu a dit, c'est vrai, puis que ce que Christ a fait, c'est assez. C'est ça la foi. Tu fais confiance que c'est assez, que Christ a dit qu'il a tout réparé avec Dieu, puis que si tu fais juste confiance que c'est 100% assez, ben regarde, c'est suffisant, c'est mis sur ton compte. C'est juste ça, c'est faire confiance. Puis des fois, on le sent pas. Je sais pas si vous êtes comme moi, ceux qui ont grandi dans des familles chrétiennes, on a prié plusieurs fois pour la prière de la repentance puis du salut. C'est normal, nos émotions, des fois, ne suivent pas toujours. Il faut juste faire confiance. Il faut juste s'appuyer. S'appuyer sur quelqu'un, sur quelque chose, sur faire confiance. C'est ça la foi. Qu'est-ce que la foi agissante dans l'amour? Ça veut dire que la vraie foi va nous rendre capables de voir l'image de Dieu dans les autres. C'est ça, la foi agissante dans l'amour.
Puis pourquoi Paul parle de cela ici? Puis ça, ce que je vous amène ici, est le tremplin vers le prochain message. Fait que, écoutez bien, pourquoi Paul parle de cela ici? Il parle de ça parce que les judaïsants, là, que eux, là, c'était juste fais-toi circoncis, puis les fêtes, puis fais-en plus, c'est pas assez, c'est jamais assez. Eux, là, ils ne devaient pas avoir même de fruits spirituels. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, ce qui donne des fruits de joie puis d'amour, c'est pas y aller par culpabilité, en essayant de réparer, puis de plaire, puis d'être correct. Ce qui donne du fruit, c'est quand tu fais confiance que ce que Jésus fait est assez. C'est ça qui t'amène à servir le Seigneur, puis ça devient léger. Ça te donne une solidité dans l'épreuve quand tu fais ça, qui est surnaturelle. On peut devenir solide, résilient en Dieu quand on s'appuie sur Jésus-Christ. Puis les judaïsants n'avaient probablement pas beaucoup de fruits spirituels. Fait que là, Paul leur dit, soyez pas esclaves qui vont être chassés, qui n'auront pas d'héritage. Soyez des enfants d'Agar, soyez des enfants de Sarah, des vrais fils d'Abraham qui sont fils de la femme libre. Puis retournez pas en esclavage. Puis vous allez voir d'ailleurs, l'esclavage, ça porte pas de fruits. Puis quand on est libre en Christ, on a beaucoup de fruits. Puis vous allez voir, je vais vous parler, là, des judaïsants, des Galates, des fruits spirituels. Puis là, on a le fruit spirituel qui s'en vient. Voyez-vous un petit peu le tremplin? On part de la loi, on part d'Abraham, on part de la promesse d'esclavage à la liberté, puis on passe aux fruits. Parce que quand on est libre en Christ, on part du fruit. Fait que c'est ça la séquence de Galates. Fait qu'on s'en vient bientôt sur les fruits spirituels. Là, c'est la rentrée, la semaine prochaine. Mais après ça, on va avoir notre frère Michael, qui est pasteur de la croissance ici à l'Église, qui va nous amener un message sur la suite. Je termine, parce que là, je veux pas dépasser le temps. Donc, comment appliquer ce passage à ma vie aujourd'hui? Premièrement, prenons le temps, aujourd'hui, de prier et de demander à Dieu qu'il nous révèle toutes les bonnes actions ou les ministères qu'on fait, mais qu'on fait parce qu'on se sent coupable. Peut-être que c'est le bon ministère. Ça ne veut pas dire qu'il faut les arrêter. Peut-être qu'il faut arrêter, je ne sais pas. Dieu va vous le dire. Mais qu'on fait parce qu'on se sent coupable, parce qu'on veut gagner des points au niveau de Dieu, que Dieu nous les révèle. Puis qu'on réalise que la culpabilité, si on se sent coupable, il faut déjà être prudent et demander à Dieu qu'il nous libère de cette culpabilité-là. Être triste, oui. Se repentir, oui. Pas être coupable. Parce que quand on est coupable, c'est un signe qu'on est vraiment là un terrain fertile pour vouloir racheter puis rattraper la balle. Non, Jésus l'a rattrapé la balle. Il demande juste qu'on y fasse confiance, qu'on croit. Il dit que c'est assez. On doit juste y faire confiance, même si on se sent coupable. Et puis, quand on a de la difficulté à sentir un frère ou une sœur qui s'est repenti, c'est un indice que on voit peut-être plus l'image de Dieu en lui ou en elle. Puis, qu'on pense peut-être avoir plus de choses dans nos mains que cette personne-là. C'est pour ça qu'il est dit dans l'Évangile, dans le Sermon sur la montagne, qu'on ne doit pas juger un frère ou une sœur. Oui, on peut juger des actions et des péchés, mais on ne doit pas juger un frère ou une sœur, parce que quand on juge, c'est comme si on usurpe la place de Dieu. À moi la colère et la rétribution, dit le Seigneur. Le jugement appartient à Dieu. Il faut avoir les mains plus pleines que les autres pour porter un jugement. Le seul qui a les mains pleines, c'est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul qui peut juger. C'est pour ça qu'on ne doit pas juger. Puis fait que si on se sent coupable, ou si encore on juge, pas les actions, les personnes, c'est des indices qu'on a peut-être oublié que ce que Christ a fait est assez. Puis à ce moment-là, repentons-nous, puis si on a jugé, tout ça, ça a été réparé par Jésus. Il faut juste y faire confiance. Si on n'y fait pas confiance, Christ ne nous sert plus à rien. Christ ne nous est plus de aucun bénéfice. On est coupé, amputé de Christ, complètement trébuché, tombé de la grâce. Que Dieu vous bénisse tous et toutes cette semaine. Que Dieu nous garde puis nous protège de jamais aller à Dieu les mains pleines. Que Dieu vous donne la paix puis vous fasse réaliser à quel point il vous aime. Amen.